Les traumatismes étaient courants à l'époque. Soyez indulgents avec vos aînés. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des films des années 80 qui ont ruiné des enfances. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour qui, je vous promets, ne vont pas du tout ruiner votre vie. Alors abonnez-vous, pourquoi pas, et activez la petite cloche histoire de ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, je vous propose de passer en revue les films qui ont traumatisé les enfants des années 80. Comment je suis content d'être un enfant des 90s. Numéro 10, Stand By Me. Come on, man, stop it, you're hurting him! Bastard, let's go, man! Stop it, man! Shit, cut it out! Dans les années 80, on trouvait pas mal de films sur le passage à l'âge adulte, et Stand By Me sortait du lot parce qu'il faisait flipper tout le monde. L'histoire tourne autour de Gordy Lachance, est-ce que déjà le prénom Gordy n'est pas un traumatisme, et un groupe d'amis qui s'aventurent dans les bois et voient un cadavre 30 ans avant Logan Paul. En chemin, ils sont pourchassés par un chien qui est censé être dressé pour mordre là où ça fait mal, ils manquent de se faire renverser par un train et sont menacés par un voyou, joué par un jeune Kiefer Sutherland en plus. Mais le pire reste le triste épilogue, parce qu'il n'y a rien de plus terrifiant que de grandir. Numéro 9, Oz, un monde extraordinaire. Je me demande juste qui attendait une suite pour le magicien d'Oz. Le premier film avait plus ou moins dit tout ce qu'il y avait à dire, mais la première chose qu'on apprend dans Oz, un monde extraordinaire, c'est que Dorothée n'a pas vécu une vie heureuse. En effet, après être rentrée au Kansas, Dorothée a été placée dans un asile et soumise à l'électroconvulsivothérapie. Vous savez, quand on vous met des électrodes sur la tête et qu'on vous envoie du jus à longueur de temps histoire de vous soigner. Ready? Yes, doctor. Heureusement, elle s'échappe et retourne à Oz. Sauf que cette fois, comme pour le Kansas, tout est plus sombre. Des créatures en roller la traquent pour la princesse Mombi, une sorcière qui collectionne les têtes. Ah, quelle ambiance formidable! Numéro 8, Gremlins. En théorie, Gremlins ressemble à n'importe quel film rigolo pour enfants. Il y a des créatures mignonnes et malicieuses et un décor de Noël. Mais il est plus sombre qu'on ne l'aurait cru. D'abord, si on n'était pas encore dégoûté par la manière sanglante et inventive par laquelle les gremlins sont expédiés, il y a toujours le fait qu'ils balancent une vieille dame handicapée par la fenêtre du 2e étage et d'autres scènes violentes. Pas de doute, Gremlins n'a rien d'un film de Noël classique, comme le prouve l'histoire de Kate à propos de son père qui est mort dans la cheminée habillé en Père Noël. Allez, joyeux Noël! Firemen came and broke through the chimney top, and me and Mom were expecting them to pull out a dead cat or a bird, and instead they pulled out my father. Numéro 7, Dark Crystal. Quand on regarde un film avec des marionnettes faites par Jim Henson, on s'attend forcément à des trucs de ouf. Des attentes qui ont été réduites en des milliards de petites miettes par Dark Crystal. Au lieu d'avoir des couleurs vives et des animaux anthropomorphiques rigolos qui chantent et blaguent dès qu'ils le peuvent, Dark Crystal montre des monstres comme Skeksis, dans un ton mystérieux et effrayant et avec une histoire dense. Même l'animal mignon de Jen et Kira a tendance à crier comme une bête démoniaque. Le monde de Dark Crystal est une terre fictive qu'aucun enfant ne voudrait visiter. Numéro 6, Labyrinthe. Oh, I wish I did know what to say to make the goblins take you away. I wish the goblins would come and take you away right now. That's not hard, is it? Tous ceux qui ont grandi avec des frères et sœurs savent qu'on a parfois envie que les gobelins viennent les chercher. Mais quand Sarah, jouée par Jennifer Connelly, invoque le roi des gobelins pour qu'il kidnappe son petit frère, il vient pour de vrai. Ah, et il est joué par David Bowie, ce qui était plutôt cool. Le roi dit à Sarah qu'elle doit traverser un labyrinthe géant en 13 heures où son frère deviendra lui aussi un gobelin. Il y a aussi le fait que le compagnon de Sarah est une créature amère qui enfume des fées pour s'amuser. Le labyrinthe est effrayant, et il y a même parfois des images sexuelles perturbantes qui risquent de vous traumatiser. Bah ouais, quand on voit le pantalon de David Bowie enflé, ça marque. Numéro 5, Pee-wee Big Adventure. It's not for sale, Frances. My father says everything's negotiable. Pee-wee. Dans les années 80, l'alter ego de Paul Rubens, Pee-wee Herman, avait beaucoup de succès en Amérique du Nord. Les fans ont donc été plutôt surpris de voir à quel point le premier long métrage de ce personnage faisait peur. Loin de son décor rigolo, Pee-wee Herman embarque dans un voyage surréaliste qui pourrait avoir été fait par David Lynch, mais signé Tim Burton, son premier long métrage.
Après s'être fait voler son vélo, Pee-wee part à l'aventure et rencontre des gangs de bikers, d'anciens prisonniers, des rêves terrifiants sur des clowns chirurgiens et bien sûr, Large Marge. On this very night, 10 years ago, along the same stretch of road, in a dense fog, just like this, I saw the worst accident I ever seen. Numéro 4, SOS Fantôme. Pour être honnête, SOS Fantôme 2 mérite aussi une mention, surtout à cause de la scène où Janos tente de voler le bébé de Dana en étant déguisé en Mary Poppins démoniaque, et le premier film est toujours le meilleur. S'il a une musique entraînante, des costumes fun et des répliques rigolotes, on oublie parfois les moments sombres de SOS Fantôme. Ready? Ready? Par exemple, le fantôme de la librairie avec ses jumpscares terrifiants, et la scène où Dan Aykroyd semble être sexuellement agressé par un pervers invisible. Mais la scène la plus traumatisante est probablement celle dans laquelle les héros doivent choisir leur propre destin. Vous allez craindre Zool et les marshmallows à tout jamais. It can't be. What is it? It can't be. What did you do, Ray? Oh, shit. Numéro 3, jeu d'enfant. Si jeu d'enfant n'est pas spécialement pour les enfants, le sujet, un petit garçon qui se retrouve à devoir affronter une poupée magique, vise clairement les têtes blondes. À cause de ça, de nombreux gamins des années 80 ont connu Chucky à un âge trop bas. Et pour ceux qui l'ont vu, ce film vous a sans aucun doute donné d'affreux cauchemars où vous étiez poursuivi par une âme de tueur en série qui cherchait à vous assassiner pour récupérer votre corps. Et je suis prêt à parier que la vue de Chucky fait ressurgir ses cicatrices. Le pire, c'est que je vais même pas m'excuser. Ah là là, vraiment aucun respect le type de Watch Mojo français. Numéro 2, Charlie. Charlie est l'histoire d'un chien nommé Charlie. Jusque-là, ça va. Charlie est renvoyé du paradis avec une montre magique qui lui permet de remonter le temps. Pour l'instant, on dirait un Disney. Mais ce film a sa place sur notre liste à cause des thèmes très adultes qu'il aborde comme l'addiction à l'alcool, la cigarette ou encore les paris et le meurtre. Il renonce au ton amical de la plupart des dessins animés et dès le début, le héros échappe aux méchants, se bourre la gueule avant d'être assassiné. Kill it. Shut up. Shut up. Shut up. Can't keep a good dog down. Et si vous pensiez que le film n'allait pas plus loin, n'oubliez pas les scènes cauchemardesques durant lesquelles Charlie va littéralement en enfer. Effrayant, à faire chialer, bref, tout ce qu'on peut attendre d'un dessin animé avec un gentil toutou. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Oh, there'll be a hot time in the old town tonight. Numéro 1, l'histoire sans fin. Si l'histoire sans fin ressemble à n'importe quel film d'aventure pour enfants, il faut se souvenir qu'en dehors de Gmork, qui est plus un homme de main effrayant, il n'y a pas vraiment de méchant dans le film. Au lieu de ça, Atreyu aborde les concepts abstraits de l'entropie, de la dépression et du nihilisme, représentés par les forces sombres qui ravagent Fantasia. Si ça paraît lugubre pour un film pour enfants, c'est parce que ça l'est. Aujourd'hui, ceux qui l'ont vu plutôt jeunes sont encore hantés par les terribles cris d'Artax, alors que le cheval s'enfonce dans les marais de la mélancolie. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.